sais que toujours les boxeurs de l'Est sont très rudes. Oh, Marlon commence tout de suite. Un bel enchaînement corps-face. Voilà, une garde inversée, Marlon gaucher, Zdenko droitier. Et ce qu'on peut voir, c'est que Marlon met bien son pied à l'extérieur du pied avant de Zdenko. Et moi qui avais l'habitude de boxer avec un gaucher à l'époque à la salle, tu me l'avais bien précisé, et ça je l'ai bien retenu. Oui, si on met le pied à l'extérieur, on a le bras arrière dans l'axe de notre adversaire, et le contraire, si on met notre pied à l'intérieur, ben, on a le bras arrière de notre adversaire dans notre axe, donc on se met en danger. C'est ça, et l'avantage que peut avoir un boxeur gaucher, c'est qu'ils ont cette habitude-là de travailler avec les droitiers. Ils ont cette habitude de toujours bien se positionner pour bien mettre leur bras arrière dans l'axe, et on le voit là, tape, petit décalage de la jambe, et ça peut faire mouche à chaque fois. Sois vigilant quand même Marlon défensivement, parce que Zdenko il n'a pas envoyé beaucoup de frappes, mais tout à l'heure il en a envoyé une et oui, elle a touché. Il l'a senti, Pour l'instant Zdenko bloque bien, il ne prend pas trop de coups. Il tourne dans le bon sens. Dans le bon sens, exactement. Là. Crochet en sortie. Ouais. Il a touché la tempe, mais... Cadre-le, oui, Jean-Nathan Mohamed dans le coin demandait à son boxeur de cadrer son adversaire, de construire petit à petit. Attention au contre, parce que là on se rend compte que Zdenko il est là, il attend, il met, hop là, un coup dans le vide. Il faut bien préparer son attaque. Bien assis surtout. Voilà, venir cadrer, serrer sur le bras avant petit à petit. Et là il le cadre pas, il le suit un petit peu. Il le suit. Alors oui, il y a quelques touches. Et non, mais quand on suit, on frappe dans le vide. Ça va le corps pas mal, il faudrait qu'il remonte derrière, mais c'est bien, c'est un bon travail de sape. Oui, important ce travail au corps. Surtout dans les premières reprises, parce qu'on sait que ce travail au corps voilà. la respiration, et on n'est plus dans le bon tempo, le bon tempo pour gérer son flux. Oui, l'emballe en bas. D'accord, on le voit, il commence à grimacer. La corde peut être considérée fin de la première reprise. On n'a plus la même respiration, on sent les coups qui contiennent l'oxygène. Souvent négligé en plus, Moi, quand je suis parti aux États-Unis cet été, c'est souvent négligé malheureusement. Bon, je ne suis pas chez les professionnels, hein, mais chez les boxeurs, ces jeunes boxeurs, on pense que c'est le menton qu'on cherche à toucher. Finalement, le corps me fait beaucoup plus mal et beaucoup plus. Oh, là, oui. Là, on voit qu'il commence à prendre l'ascendant vraiment sur Zdenko. Et oui, il faut rappeler bien rappeler que les coups à la tête font mal, mais quand on est dur au mal, on va tenir, on va peut-être même mettre les fesses au sol et se relever et gagner un combat. Alors qu'un bon crochet, un bon uppercut au plexus ou au foie ou à la rate, et là c'est des KO qui généralement sont définitifs. On ne revient pas d'un bon coup bien placé. Ah oui, au corps, on ne revient pas. Encore une fois, on devrait chercher en bas. Ouais, là, il aura un petit enchaînement de 3 coups, ça aurait été pas mal. C'est un peu mieux construit, il construit un peu plus, ça prépare un peu plus, ça change de rythme. C'est un peu mieux sur le deuxième round, je trouve. Au premier round, où il s'est précipité un petit peu. Il faut qu'il fasse attention quand même, soit vigilant. Bien monter les mains. Parce que c'est... Encore en bas, il a fait mal encore. Ouais, il a touché encore là, il a touché encore. Voilà, là on sent Zdenko qui commence à souffler, il ouvre bien grand la bouche de temps en temps, là on le voit. On voit qu'il s'affaisse un petit peu quand on s'affaisse comme ça. Là les signes, ça c'est les signes.
Des beaux travail inter-extérieur, c'est beaucoup mieux je trouve sur ce deuxième round de la part de Marlon. Beaucoup plus construit, beaucoup plus intelligent. Ça travaille un peu mieux défensivement aussi. Et il ne se précipite pas. C'est ça, il construit. Voilà, c'est de la boxe professionnelle. Hein. Il ne se précipite pas, il voit que bon, il a la mesure de son adversaire et voilà, bon, le beau travail là, en direct qui est bien passé. Mais tout sur un coup d'un coup. Hein. Ah ouais, oui là, c'est pas le même style de boxe. Oh oui, le bras arrière encore. Ah oui. De bas. Il est précis en bas, s'il est précis en bas, c'est fini je pense. Hein. Il faut qu'il prépare un petit peu parce qu'il les attend maintenant. Donc il faut qu'il prépare un petit peu en haut. C'est ça. Et qui change de rythme après en bas. Voilà, un enchaînement de 2-3 coups. Pour lui permettre de le toucher. Il était en déséquilibre, la position de jambe qui était très mauvaise. Hein, voilà. C'est bien, il reste, il se précipite pas, il gère bien là, Ça va être long hein, quand même, 6 rounds pour se dire. Oh là encore il lui a fait mal, il a craché le protège. Comme je vous le disais, t'as l'être un des plus grands entraîneurs français hein, actuels et même dans le passé, Mohamed Benama. Il aime rester dans l'ombre, il ne se montrera pas sur les réseaux sociaux, on le verra jamais. Le Boxing Club de Bagnac a eu plusieurs fois le titre de meilleur club de France. Mais l'année dernière ils ont été en amateur, on parle en amateur. Ils ont été meilleurs club de France chez les seniors, meilleurs club de France chez les cadets juniors. Oui, et pas que l'année dernière. Grande école. Et après sur des années. Ça fait plusieurs années qu'ils ont ces titres-là et c'est pas pour rien. Hein, entraîneur de Maillard Mochipour, si je ne me trompe pas. Oui, Maillard qui a été champion du monde de WBA. A gagné son premier championnat du monde en s'entraînant à Blagnac, exactement. Et aujourd'hui, il est le père de 3 illustres champions. Hein. Habib Benama qui a été champion de France chez les Walter. Habib Benama qui a été champion de France chez les Walter l'année dernière. Rim Benama qui est en équipe de France. Et notre illustre représentant Bilal Benama qui est champion d'Europe. Qui a fait plusieurs médailles au championnat du monde et qui a gagné les Jeux européens, qui sera qualifié pour les JO de Paris cette année en boxe anglaise. Donc voilà, un grand entraîneur qui a formé de multiples champions et qui continue d'en former. Encore un sur le ring. Aujourd'hui, Marlon Brun, encore un champion de France professionnel à son actif. Donc voilà, tout le crédit à ce grand monsieur Mohamed Benama. Alors c'est Marlon aujourd'hui sur le ring, mais la boxe c'est un travail d'équipe. Comme tu le disais tout à l'heure, Mohamed Benama, un entraîneur vraiment discret, qui n'aime pas se mettre en lumière et qui est très dur. Moi, j'ai vu les entraînements, j'ai vu comment il est avec ses gars. On déroge pas. L'accélération. Oui, très belle accélération, là, très bel enchaînement. Là, on est pas loin. En double supercut. Il change de rythme surtout, voilà, il cherche à poser ses mains. Voilà, il est à durcir après. Très bien. Dommage qu'il accélère pas. C'est dommage qu'il ait... Voilà. On monte les mains quand même. On monte les mains. Attention, décale bien. On monte les mains parce qu'on ne sait jamais. Un animal blessé est toujours dangereux. Et là, le boxeur devrait le chercher. Il sort que toujours du même côté. Voilà, oui, le crochet en sortie, bien sûr. Crochet bras avant. Un crochet large sur la sortie de Zenko. Non. Allez, on y va. Ah, c'est dommage. C'est boxeur de l'Est. Il récupère. En bas, encore un. C'est encore un sur un coup en bas qu'il a craché le protège. Je pense que la cible, elle est là. Oui, encore une fois, un bel enchaînement. C'est dommage que ce crochet était un peu ouvert. Ouais, un peu ouvert, un peu derrière la tête. Pas assez précis là. Fin de la reprise. Fin de la troisième reprise. Pas rien, parce que la puissance n'y est plus. Et puis il va douter, hein, là il est dans le doute et on le voit, hein, il ne crache pas son protège pour rien. Il essaie de gérer un petit peu en récupérant. Des mi-lourds sur Fight Nation et bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant. Marlon Brun contre Zdenko Bull qui nous vient de Croatie.
là, je pense Oh que là Marlon là, il s'est bon, dit on va durcir un peu. Ouais, il a peut-être envie de finir Ouais, chez lui. je pense qu'il a envie de finir, il a envie de mettre, de finir avec la manière. Il faut serrer sur la jambe en avant, serre sur ta jambe avant, toujours du même côté. Bien sûr. Serré, bien serré, ok, voilà. Voilà, coupe qui coupe la route. Et encore en bas, il a fait mal encore. Ça devient dur là. Bah, Il était bas le coup là. mais un petit peu celui-là. Il était bas avec, je pense à la ceinture plus qu'à la coquille, hein, mais on le voit l'expérience de Zenko qui n'hésite pas à montrer à l'arbitre. Bien sûr, il va pas rater l'occasion. Hein. C'est vrai que c'est un peu bas quand même là, les derniers coups. Sois précis, voilà, chercher à être précis, à rester patient, faire des phases d'accélération, c'est ça qui va finir le combat. Il varie un petit peu là, il attend sur son bras arrière au corps, il faudrait qu'il varie un petit peu. Aller chercher peut-être le bras avant. Alors, il peut y avoir deux visions là. C'est vrai qu'on aimerait qu'il accélère, on aimerait qu'il. Voilà, alors est-ce que la volonté de Marlon c'est de vouloir aller faire ses 6 rondes pour, pour encore une fois travailler sur son cardio. Non, je pense pas. Je pense que s'il peut le finir, il peut le finir, mais bon, ça se construit, tout se construit. On ne peut pas chercher à finir un combat sans réfléchir. Il faut aussi savoir changer de rythme, il faut savoir endormir un petit peu son adversaire, lui faire croire qu'il revient un petit peu. Et après replacer des coups d'accélération. On ne peut pas accélérer de toute façon pendant 3 minutes. Non, à part comme il s'appelait ce français qui a été champion du monde WBC là, dernièrement chez les poids légers. Qui a perdu comme le mytho donné. Nordi Noubali. J'ai vu Nordi Noubali accélérer pendant 12 rounds. Mais bon, là on est dans la catégorie des mi-lourds, c'est un peu plus dur. Non, là c'est pas là. On n'est pas sur la même catégorie que Nordi, mais c'est vrai que chez les légers, si on prend le Milanaki Samir Ziani. Ouais, Samir aussi. Samir, c'est une mitraillette, c'est un gars qui a on ne sait pas combien de poumons, on ne sait pas comment il arrive à avoir autant de fréquences de coups. Ce qui fait de lui un boxeur titré aujourd'hui, c'est très dur. En tout cas, dans cette catégorie-là, plus lourd, c'est un petit peu plus compliqué, bien sûr. On a plus de poids de corps à soulever. La transition, la puissance est plus élevée. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que là, il fait un travail de ça petit à petit. Et attention, les mecs de l'Est, les boxeurs de l'Est, on les connaît à l'extérieur contre des vedettes. C'est des vaillants. C'est vrai que c'est des vaillants. Difficile de les coucher. C'est des vaillants. 5e round, donc. On le voit, Marlon maîtrise son sujet, il a un adversaire qui est largement à sa portée. Hein, Marlon qui cherche à construire. On voit que la tactique est claire. Hein. Commencer en haut, aller piquer fort en bas. Et bon, c'est bien parce qu'on voit que Marlon ne se précipite pas, il va pas changer son plan. Et comme ça, il se met pas en danger. On le voit, il se met pas en danger. Il fait son game. Son game plan. Exactement. Je pense qu'il a pas envie de. Et c'est bien de pas prendre. Parce que quand on gagne un combat et que derrière on prend un KO pour un mauvais coup, parce que voilà.
On en a vu. Ah oui, certains tout à qui fait. sont trop en confiance et pourtant qui étaient largement devant. Hein. Qui néglige à un moment donné ça. Le frère d'un illustre boxeur, on ne citera pas le nom, mais parce que le pauvre, il n'avait pas, je pense, mais je l'ai vu tomber alors qu'il était largement devant au point et une domination totale et sur un coup, sur un Lucky Punch comme on appelle ça. Ça, Tout peut se passer en boxe et c'est ce qui fait la beauté de ce sport d'ailleurs. Hein. Exactement. Et même dans les sports pieds-points ou les autres sports de combat, moi j'ai la chance. Il tombe pas, il est là. Non, il tombera pas. Au visage, je pense pas qu'il tombera. Il a pris plein faire le crochet Oui, bras avant, là, il était beau. Oui, je disais, moi je navigue donc, dans la boxe Muay Thai, le pancrace également avec la FF Candia, puisque je suis arbitre national stagiaire, on dirait, dans le cursus. Et on le voit que parfois, même dominer un coup, fait la différence. Encore plus bas, le pancrace. Alors, sur le pancrace, c'est différent, c'est juste une soumission. Variante du MMA, une soumission et c'est fini, mais en Muay Thai comme en kickboxing, en full contact, parfois... Aujourd'hui, on sait que tout ça peut arriver, donc on sait en tant qu'entraîneur, moi en tout cas. Pour voir, bien sûr, une décision unanime. Pour l'instant, en tout cas, oui. Sur ce combat. Voilà, le Serbe a plus qu'une option, c'est le KO. Le Croate, pardon. Le Croate, oui. Oui, il n'a plus qu'une option, mais jusqu'à maintenant, je pense que le Marlon a fait le travail qu'il fallait. Est-ce qu'il va tout donner? Allez, on va dire Bianco, il... Pas parti pour en tout cas. Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, je le vois pas. Je le vois pas. Là, il tourne, il fait les 4 coins. Il y aura plus de sol d'araignée. Il y aura plus de sol d'araignée dans les coins des rings, là, c'est sûr, parce qu'il les a nettoyés depuis le début. Ça fait quand même presque 15 minutes qu'il tourne autour. Il tape toujours sur le même côté, il sort. Oui, qu'il n'aille pas le chercher plus avec ce crochet bras avant la sortie. Dès qu'il voit sortir les pieds, boum, il balance surtout le crochet. Zango, il sort sans. Il met un peu les mains en bas, il met même pas un coup pour sortir sur le décalage. Il décale, il sort et il est même pas dangereux dans cette sortie. Mal passé sur ses appuis. Non, on le voit. Donc il y a vraiment une ouverture sur ce crochet bras avant. Je pense que juste un petit coup, bien sec. Oui. Pas de titre, il n'y a pas d'enjeu véritablement. L'arbitre est indulgent pour la beauté du spectacle et pour les spectateurs. Mais c'est vrai que moi, parfois, ça me fait un peu râler quand je vois ça, mais peut-être trop intransigeant avec les règlements. Oui. C'est dans ton ADN. Oh là. Lui, il tombera pas. Non. Il tombera pas. Non, la solution, elle était en bas. Je pense que... Là, il s'obstine là-haut, mais... Alors oui, il fait mal. Oui, il fait mal. Il a vacillé quand même, là. On a vu qu'il a fait légèrement l'ascenseur. Mais on le sait, c'est des durs en bas. Ils ont la tête dure. Il y a l'expérience. Alors oui, il tremble, il chancelle. Il doit voir la lumière quelquefois, mais... Il est là. Elle revient. La lumière est s'éteint après. Et il retourne là. Il aura mal à la tête demain matin. Il a fait plus grand chose quand même. Depuis le premier round, il a été touché en bas. Il y a eu une touche. Surtout sur le 5e round, au 6e round, pardon. Une touche. C'est fini. On le sait. Il est dans le coin rouge. Et voilà la victoire de Marlon à l'unanimité.